ça commence par un appel téléphonique ou un email d'un policier qui vous demande de passer au poste à une date, à une heure précise. La première chose à faire dans ce cas-là, à part prévenir votre responsable juridique et puis votre avocat, c'est de connaître le cadre de la convocation. Est-ce qu'on est témoin, est-ce qu'on est suspect ou est-ce que c'est une confrontation? C'est important, Gilda, parce qu'évidemment, on n'y va pas de la même manière. Il ne faut pas hésiter pour cela à solliciter l'enquêteur. En audition libre, vous avez également le droit à un avocat. Il faut le prévoir en avance, notamment pour des raisons de disponibilité, de géographie. Attention, l'enquêteur n'est pas obligé de vous remettre une convocation écrite. Demandez-vous, est-ce que je suis convoqué personnellement ou est-ce que c'est parce que je suis le représentant d'une entreprise que je suis convoqué? Parce que dans ce dernier cas, ce n'est pas vous qui êtes concerné, c'est l'entreprise. Et alors là, il faudra pouvoir déterminer qui sera le mieux à même de la représenter, cette entreprise, pendant l'audition, parce que le président, ce n'est pas toujours la bonne personne, ce n'est pas toujours celui qui pourra mieux répondre en fonction des faits qui sont concernés. Ensuite, il faut savoir de quoi on parle, ce qui implique de préparer l'audition. Si possible avec son avocat pour avoir un œil extérieur. L'enjeu, c'est avant tout de pouvoir se rafraîchir la mémoire, car les auditions viennent parfois longtemps après les faits. Alors, le jour J, vous êtes en audition que la loi qualifie de libre, parce que vous avez la possibilité, selon le code, de quitter les lieux quand vous voulez. Mais en fait, attention, l'audition libre, elle n'est pas vraiment libre, parce qu'elle dure quand même le temps que l'enquêteur va estimer nécessaire. Et le risque, en réalité, si vous décidez de quitter les locaux avant la fin de l'audition, c'est évidemment qu'on vous retienne sous contrainte, c'est-à-dire qu'on vous place en garde à vue, David. Alors, est-ce qu'il faut parler, garder le silence, répondre aux questions? Tout ça, ce sont des positions stratégiques à adopter avec votre conseil. Parfois, il peut y avoir un intérêt à garder le silence parce qu'on n'a pas accès à la procédure. Ce qui est en tout cas important, c'est de venir accompagné d'un avocat. D'abord parce que les auditions requièrent beaucoup de concentration et l'avocat, dans ces cas-là, c'est un filet de sécurité, notamment au moment de la relecture du procès verbal. Et aussi parce que c'est toujours plus agréable de venir accompagné au poste, n'est-ce pas, Gilda? Tout à fait.